Bonjour les leaders, c'est Dunia Salam. Donc je vous fais cette petite vidéo de quelques minutes pour vous motiver les mamans leaders, pour vous booster, pour vous donner du courage parce que c'est vrai que en tant que maman, parfois on peut se sentir seul, on peut vouloir tout laisser tomber et voilà parce qu'on n'a plus l'énergie, parce que on en a assez. Mais laissez-moi vous dire, prenez du temps pour vous-même. C'est vraiment très important, du temps pour vous reposer, du temps euh, pour recharger les batteries en fait. Parce que c'est vrai que si vous avez une activité à côté, si vous avez des projets professionnels ou autres à côté, en plus de vos enfants, c'est vraiment difficile au quotidien. Ça peut être difficile en fait de gérer les deux, concilier donc les projets personnels et professionnels et la vie de maman. Ça peut être difficile. Donc il est important de, d'avoir des moments en fait pour soi en tant que maman, vraiment des moments de détente, des moments où c'est consacré uniquement à vous-même, que vous n'ayez pas les enfants à côté. Vous aimez vos enfants, mais vous avez aussi besoin de l'énergie nécessaire pour faire ce que vous avez à faire en tant que maman et pouvoir éduquer vos enfants comme il se doit. Donc, ne, ne culpabilisez pas quand vous prenez un temps pour vous, vraiment. C'est un temps, c'est un investissement sur vous-même. Vous avez besoin d'être en bonne santé pour vos enfants. Vous avez besoin d'être en forme pour pouvoir poursuivre vos activités, vos différentes activités et concrétiser vos projets en tant que maman leader. Donc l'énergie est vraiment indispensable pour chacune. Ne négligez pas cela. Donc je vais vous donner quelques astuces. En tant que maman leader, vous aspirez à plus. Vous avez des projets professionnels que vous voulez concrétiser. Vous avez une carrière qui vous passionne dans votre vie de maman leader. Et en même temps, vous voulez passer du temps avec vos enfants. Vous voulez leur donner le meilleur, euh, la meilleure éducation pour maintenant et pour l'avenir. Parce qu'il faut savoir que nos enfants, un jour, ils vont quitter le cocon familial. Et ce sera les leaders de demain, ce sera les dirigeants de demain, ce sera les enseignants, les médecins de demain. Donc, l'éducation que chaque maman donne à son enfant aujourd'hui aura un impact plus tard. Et en même temps, en tant que maman, il faut pas il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas mettre ses projets de côté et dire que on va se consacrer uniquement aux enfants. Ce n'est pas leur rendre un service en fait, parce que l'enfant regarde ce qui se passe autour de lui, regarde comment les parents font et c'est ce qu'ils vont enregistrer dans leur subconscient. Et demain, en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'homme, en tant que mari, ils vont reproduire le même programme, disons. Donc, soyons vraiment des leaders, des mamans leaders conscientes de ce que nous inculquons à nos enfants. Chaque chose que nous leur inculquons, que ce soit par la parole, que ce soit par notre attitude, par notre façon de faire, les enfants l'enregistrent en fait dans leur tête. Donc faisons vraiment attention. Donc en tant que maman leader, nous de, vous devez être organisé, très important. Ayez un agenda. Sachez ce que vous allez faire chaque jour, chaque semaine. Prévoyez même les choses tous les mois. Comment va se passer votre mois? Et soyez flexible parce que c'est sûr, il y aura des choses à ajuster. Ça ne va pas se passer exactement comme ce que vous avez noté sur le papier. Et donc, l'organisation. Soyez organisé. Deuxièmement, planifier. La planification. Le mois arrive. Qu'est-ce que je veux faire pour ce mois-ci? Qu'est-ce qui va se passer? On note. Et troisièmement, donc organisation, planification, anticipation.
on anticipe. Vous avez organisé votre mois, par exemple, et vous voyez que voilà, le mois arrive, dans quelques semaines, il y a un événement et qui va peut-être chambouler votre emploi du temps. Donc, vous anticipez les choses et vous réorganisez. C'est comme ça que vous allez vous en sortir, en fait. Pardon. Je suis dans la nature. Donc, il y a des petites questions. Donc, voilà les mamans. L'organisation, planification et anticipation. Les trois choses, vraiment. Ça peut vraiment changer votre vie. Si vous faites comme ça peut vraiment vous alléger, ça peut vous libérer du stress, vous allez avoir plus, voir les choses plus calmement, vous allez être plus sereine, parce que vous savez ce que vous allez faire en fait. Quand on sait ce qu'on va faire exactement, on ne stresse pas. On ne stresse pas et on n'est pas dans le vite fait. On s'organise, on prend son temps, on lâche prise, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour être avec ses enfants, on prend du temps pour manger, se nourrir, c'est important. On prend du temps pour aller se balader, peut-être prendre du temps pour se faire des soins en tant que femme. Parce que souvent, on peut dire oui, j'ai les enfants, j'ai même pas le temps de me coiffer, j'ai même pas le temps de me maquiller. Il faut savoir aussi, si tu es en couple, ton couple il va souffrir si tu continues comme ça, si vous continuez comme ça. Le couple il va souffrir aussi. Le mari il va se dire, mais c'est quelle femme là que j'ai épousée. Quand je l'ai rencontrée, elle était ouf, jolie, jolie là. Et là, depuis qu'on a les enfants là, elle se néglige un petit peu. Elle se néglige. Non, ne faites pas ça. Même pas par semaine. Prenez une fois par semaine, même si c'est 30 minutes, même si c'est 1 heure, rien que pour vous, pour faire vos soins capillaires, vos soins visage, vos soins corps. C'est important pour une femme, non? Qui va me dire le contraire ici? Vous mettrez en commentaire ce que vous pensez. Vous mettrez en commentaire, les amis. Vous êtes des leaders. Vous mettrez en commentaire. Donc voilà, les amis, c'est très important en tant que maman leader d'être organisée. De lâcher prise, de prendre soin de soi, de s'épanouir, de vivre sa vie rêvée. Et avant d'avoir les enfants, vous aviez des grands rêves peut-être. Vous aviez des grands rêves, vous aviez des projets plein la tête. Et ce n'est pas les enfants qui doivent vous limiter, vraiment. S'il faut porter vos enfants sur le dos, portez-les et allez faire vos projets, vraiment. Vous verrez la satisfaction que vous aurez d'avoir accompli cela. Et aussi pour la fierté qu'aura vos enfants, en fait. Et vous les enseignez. En faisant cela, en fait, vous les enseignez, vous leur montrez que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Dans la vie, il faut aller de l'avant. Et quand on veut quelque chose, il faut se donner à fond, il faut s'asseoir, se planifier, écrire qu'est-ce qu'on veut, comment je vais faire pour avoir ça. Et en faisant comme ça, même en discutant avec vos enfants en même temps que vous le fassiez, eux-mêmes, ils prennent l'habitude. Vous voyez, ils prennent l'habitude. Par exemple, ma fille, quand on va faire les courses, moi, je note toujours, je fais ma liste. Je vais jamais au magasin sans liste. Quand j'y vais, quand j'y vais, hein, je fais toujours ma liste. Parce que j'ai pas envie d'aller là-bas, perdre mon temps à me dire qu'est-ce que je dois prendre. C'est l'organisation. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce qu'il me faut à la maison? Je ne me souviens plus. Je note tout. Et je vais au magasin, j'ai juste à prendre les choses, j'ai l'esprit tranquille et je prends tout ce qu'il me faut sur la liste et c'est bon. Donc, ma fille maintenant, je dis on va au magasin, elle, ce qu'elle fait, c'est tout de suite, elle va chercher la feuille et le stylo. On note quoi, maman? Qu'est-ce qu'on va noter? Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, elle prend cela parce qu'elle me voit faire. Je n'ai jamais dit, on fait comme ça. C'est parce qu'elle me voit faire. Et ce n'est juste qu'une partie des choses, en fait. Et en agissant comme ça, en fait, vous n'aurez pas besoin de trop expliquer à l'enfant, faites ci, de trop leur dire, en fait, fais cela. L'enfant voit, il est là, on a l'impression que
l'enfant ne nous regarde pas, ne nous écoute pas. Mais on se rend compte que des fois, il nous sort des choses et on se dit, ah, j'avais dit ça en fait, moi, j'avais dit ça. Et ma fille sort ça en fait. Donc, vous voyez, donc en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est vraiment par notre attitude de leur enseigner les choses en fait, de leur enseigner. C'est très important. Donc, d'où le fait en fait d'être une maman qui vit ses projets, qui vit sa vie rêvée, même s'il faut amener vos enfants avec vous, si vous voulez faire un voyage, allez-y. Amenez-les si c'est possible, mais voilà, allez voyager. Allez voyager. Je parle de voyage parce que j'adore les voyages. J'adore voyager, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit. On voit d'autres choses, on voit comment ça fonctionne à l'extérieur, comment ça fonctionne chez les autres. Donc ça nous permet aussi d'ouvrir notre état d'esprit. Donc voilà, voilà. Donc je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous pensez en fait de ce que je viens de dire, et vous pouvez aussi partager en fait vos astuces en tant que maman leader, comment vous fonctionnez en fait. Ça peut aider d'autres mamans, ça peut ça peut aider d'autres mamans, ça peut soulager aussi d'autres mamans si vous vivez les mêmes difficultés d'organisation, les mêmes difficultés de vie. Donc partagez dans le commentaire et on lance le débat comme ça. Et s'il y a des sujets précis qui vous intéressent vraiment, vous pouvez les noter et on pourrait se faire un Zoom pour en discuter ensemble. On est là pour avancer en tant que maman leader, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Et on se fixe des rendez-vous programmés comme ça ensemble. Voilà, c'était Dounia Salam. Donc, j'accompagne les mamans à concilier leur vie professionnelle et leur vie de maman, à aller de l'avant, à concrétiser leurs projets et à savoir s'organiser, planifier les choses pour être plus sereine en fait au quotidien. Donc, vraiment, si vous avez besoin, euh, contactez-moi, prenez rendez-vous. Le rendez-vous, c'est un rendez-vous d'appel gratuit, donc n'hésitez pas, on va en discuter et on verra par la suite. Donc voilà, et je vous dis donc à très vite et très belle journée. Épanouissez-vous en tant que maman, épanouissez-vous aussi dans vos projets, vivez vos projets et éclatez-vous. Ciao, ciao, bonne journée.